بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر وقلب الليل والنهار متفق عليه. Aujourd'hui, nous avons un second hadith qudsi qui nous est rapporté toujours par Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala an. Le sens de ce hadith est plus ou moins le même que le précédent. Dans ce récit, Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala an dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit que le fils de Adam me lèse, il essaie de me causer préjudice, il insulte le temps alors que je suis le temps. Tous les pouvoirs, toutes les décisions sont entre mes mains. C'est moi qui change la nuit et le jour. Donc, comme dans le hadith précédent, dans ce hadith qudsi aussi, Allah subhanahu wa ta'ala prévient l'être humain d'un défaut qu'il a en lui. Ce défaut est de tout simplement insulter le temps, réprimander l'époque, mettre la faute de toutes les difficultés qu'il a à faire face durant sa vie. Il a pour habitude d'accuser, de mettre la faute sur le temps, sur la société, sur l'époque, etc., etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous interdit de faire cela. Alors tout d'abord, voyons en présent les mots de ce hadith où Allah subhanahu wa ta'ala dit Yuzini ibn Adam, que le fils de Adam, il essaie de me causer préjudice. Alors ici c'est exactement la même chose que dans le hadith précédent. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il emploie le mot ibn Adam, fils de Adam, il y a les deux possibilités que nous avions déjà expliquées dans le hadith précédent, que ou bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie le terme fils de Adam pour montrer la valeur de cette créature. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle que nous sommes les enfants de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam. Nous sommes de la descendance d'une créature qui a eu cet honneur, cette chance d'avoir été créée des mains d'Allah, entre guillemets, car Allah il est pur de mains, des mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il a eu la chance, avant de venir sur terre, de rester un certain temps dans le paradis. Donc c'est par rapport à cela pour nous rappeler la valeur de l'être humain qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie le terme de fils de Adam. Ou encore on peut dire que c'est pour nous rappeler notre bassesse, notre faiblesse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie le terme fils de Adam. Adam que nous avions déjà vu, qui vient pour son origine d'un mot qui a pour sens quelque chose en relation avec la terre. Et là Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle que oh vous fils d'Adam, qu'étiez-vous? Vous n'étiez rien et je vous ai créé. À partir de quoi? À partir de 2 gouttes impures que je vous ai créé. Votre création a été faite d'impureté. De votre vivant, votre corps est rempli d'impureté. Et après votre mort, vous serez toujours une impureté, un cadavre puant, une nourriture pour les habitants de la terre, les insectes de la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cela. Il dit que ce soit en nous rappelant
la place de l'enfant de Hazrat Adam alayhi salatu wa salam, alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, malgré ce haut rang que je vous ai donné, comment pouvez-vous vous permettre de critiquer l'époque de cette façon? Et si nous prenons l'autre sens, où Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle notre bassesse, alors là, à ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala voudra dire que, insignifiant que tu es, comment peux-tu te permettre, comment peux-tu avoir l'audace de me critiquer, moi, le créateur de toutes choses? Donc ça, c'était ce que nous avions déjà vu dans le hadith précédent, où plus ou moins les mêmes thèmes avaient été employés. Maintenant, au début de ce hadith, il y a le mot « yuzini ». Il essaie de me causer préjudice. En arabe, le mot « iza » signifie quoi? Le mot « iza », causer préjudice, cela veut dire que ce soit par les paroles, par les actions ou autres, essayer de causer du tort à autrui. On essaie de causer du tort à autrui, que ce soit par les paroles ou que ce soit par les gestes. Et de temps en temps, la personne qui agira ainsi pourra atteindre son but et en réalité, dans la finalité de son action, la personne qu'il essaie de causer du tort, à qui il essaie de causer du tort, cette personne souffrira de ses paroles ou de ses actions. Et cela se peut aussi que malgré qu'une personne s'efforce de causer du tort à une autre, cette personne n'est nullement atteinte de ses attaques. Et ici, évidemment, même si le mot préjudice a été employé, c'est pour cela que nous traduisons par Allah subhanahu wa ta'ala dit que l'être humain essaie de me causer préjudice. Car en réalité, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais aucune créature ne pourra jamais atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne pourrons jamais causer du tort à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit par les paroles ou que ce soit par les actions. Jamais de quiconque, d'aucune créature, Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra être troublé. Et jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra être atteint. Au contraire, si on essaie de causer du tort à Allah subhanahu wa ta'ala, le premier qui goûtera les conséquences, la première personne qui subira les conséquences de cela, ce sera cette même personne, comme Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit à plusieurs reprises, وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ, que ces personnes essaient de faire des plans, des stratagèmes, des techniques pour essayer de causer du tort à Allah subhanahu wa ta'ala, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais au contraire ils ont l'impression qu'ils causent du tort à Allah subhanahu wa ta'ala, mais Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui contrôle tout, il n'est nullement atteint, mais au contraire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui aura toujours le dernier mot contre ce genre de personnes. Alors, si nous ne pouvons causer du tort à Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi est-ce que ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il a employé le mot causer préjudice? Alors à ce moment, les muhaddithines, ils disent qu'ici, le mot causer préjudice, yuzini, ne sera pas traduit dans son sens littéral, mais nous traduirons ce mot ou bien par mécontenter. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit que le fils de Adam me mécontente. Je suis mécontent du fils de Adam par rapport à cette action qu'il fait, qu'il insulte le temps. Alors, insulter le temps, agir ainsi, cela emmène sur nous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il veut dire. Ou encore, la deuxième signification, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut dire que l'être humain, il essaie de me causer préjudice. Il essaie de déstabiliser ma façon de gérer, d'organiser, de planifier le déroulement de toute cette création. Mais jamais il ne pourra me déstabiliser comme depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. J'ai agi avec justice, avec sagesse. Alors jusqu'à la fin des temps, j'agirai toujours de cette façon. Et il faut savoir que si ici Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que agir ainsi, insulter l'époque,
insulter la société, critiquer, mettre la faute sur l'époque, ça c'est l'époque qui a changé, etc., etc. Alors si cela mécontente Allah subhanahu wa ta'ala à propos de ce genre d'action, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? Inna alladhina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah nous en préserve. Que ici aussi dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il emploie le même mot, yuzun, qui vient de Ida, où il dit que les personnes qui mécontentent Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète, alors très certainement, sur terre et dans l'au-delà, cette personne devra goûter la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous en préserve. Yasubbu dahra, il critique, il insulte l'époque. C'est-à-dire pourquoi est-ce que mettre la faute sur l'époque, cela amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala? Tout simplement parce que si une personne est dans la difficulté et qu'il met la faute sur la société, cela veut dire qu'il pense, qu'il a cette croyance, il a cette conviction que l'époque, l'environnement a un effet sur sa vie personnelle, que le temps, les saisons, l'année, la société dans laquelle nous vivons, etc., tout cela sont capables de changer la vie d'une personne, que ce soit dans le bien ou que ce soit dans le mal, que la société, que l'environnement dans lequel nous sommes, etc., peut nous apporter du profit comme nous causer préjudice. Alors que tout cela, que ce soit les profits, que ce soit les difficultés, que ce soit le bonheur, que ce soit la tristesse, que ce soit quelles que soient les sensations, quel que soit chaque moment